Et c'est donc le PDG de Gay-Lussac Gestion qui est à mes côtés en plateau, à présent, invité de l'édition de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Emmanuel Locinote, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être avec vous. On parle d'une industrie de la gestion d'actifs qui se consolide effectivement. Généralement, les phases de consolidation nous montrent que les gros acteurs rachètent les acteurs un peu moins gros. Vous faites exactement le mouvement inverse. Gay-Lussac Gestion, alors, existe sur le marché parisien depuis 25 ans peut-être maintenant, sauf qu'on la connaissait sous l'intitulé Raymond James Asset Management International. Et donc, vous les Français, l'équipe de management de l'ex-Raymond James Asset Management International décide de racheter les Américains et d'acheter son indépendance. Quelle est cette idée, Emmanuel ? Alors en fait, c'est une longue histoire. L'aventure avec Raymond James a commencé déjà en 1987. Donc ça fait 87, donc beaucoup plus que 25 ans. Voilà, ça fait effectivement 34 ans. Avec l'activité brokerage, c'est-à-dire l'activité recherche sur le marché américain auprès d'une clientèle institutionnelle française. Et puis ensuite, il se trouve qu'on a développé un certain nombre d'activités avec le groupe Raymond James et nous avons servi un petit peu, je dirais, de laboratoire pour les Américains en Europe, puisque nous avions été le premier bureau à ouvrir en Europe pour Raymond James. Et puis donc, nous avons créé en 1995 Raymond James Asset Management et en 2000, nous avons créé Raymond James Euro Equities, qui était donc l'intermédiation sur les marchés européens. Donc cette aventure avec le groupe, au début, le groupe faisait 200 millions de chiffre d'affaires quand on a rejoint le groupe en 87. Actuellement, le groupe fait 8 milliards de chiffre d'affaires, environ 1 milliard avant impôt de résultats. C'est un groupe qui est donc coté sur le New York Stock Exchange, qui fait partie de la composition du Standard & Poor's 500, donc parmi les 500 plus grosses sociétés américaines, et qui a une capitalisation boursière de l'ordre de 14 milliards de dollars, avec 240 milliards de dollars sous gestion, donc en gestion collective, et en dépôt de la part de ses clients aux alentours de 900 milliards. Je vous dis ça pourquoi ? C'est que vous imaginez bien un petit peu le mastodonte qu'est devenu Raymond James, et que notre société de gestion était un petit peu un animal hybride, je dirais, et qui ne rentrait pas véritablement dans la case du groupe Raymond James. Pourquoi ? Parce que 1,2 milliard comparé à 250 milliards sous gestion aux États-Unis, effectivement, la comparaison est assez vite faite. Et puis surtout, je dis un animal hybride. Pourquoi ? Parce que nous avons 3 métiers. Le métier de la gestion collective, la gestion donc privée, sous mandat, et le 3e métier, c'est la gestion des entreprises, donc l'épargne salariale, l'épargne d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui était très difficile à classer dans le groupe Raymond James. Pour eux, l'asset management, c'est purement la gestion collective. Oui, je comprends. Et la gestion privée est complètement séparée. Ouais. Le poids de Raymond James devenait tel qu'il pénalisait votre développement d'une certaine manière, si je comprends bien, Emmanuel Locinote. La particularité de la branche française peut-être était un peu anachronique dans l'univers Raymond James aujourd'hui. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a déclenché le deal, là, ces dernières semaines, 2020-2021, Emmanuel Locinote ? Alors, effectivement, d'abord, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que la société a atteint une taille, entre guillemets, critique, c'est-à-dire que là, en date du 31 janvier, nous avons 1,2 milliard sous gestion, ce qui représente une taille, disons, à peu près viable par rapport à nos concurrents. Et je dirais, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que 70% des sociétés de gestion gèrent moins de 1 milliard. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la société financièrement est très saine. Le troisième élément, c'est que c'est vrai que ça devenait assez pesant en termes, disons, de contrôle, que ce soit sur un plan contrôle interne, donc déontologie, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes donc régulés, comme toutes les sociétés de gestion, par les autorités de tutelle françaises, européennes, donc l'AMF, et également belges, puisque nous avons un bureau en Belgique. En plus de cela,
nous étions régulés par toutes les autorités anglo-saxonnes, plus les autorités américaines et la SEC. Ce qui veut dire que, juste à titre anecdotique, l'année dernière, j'ai eu 14 personnes qui ont débarqué dans mon bureau et donc pour vérifier absolument tout et qui sont restées pendant 15 jours, 3 semaines. Ce qui veut dire que, en ce qui me concerne, je passais 3/4 de mon temps à m'occuper des problèmes administratifs et pas du développement de la société. La deuxième chose, c'est que, en fait, cette société s'est créée, disons, par nos propres moyens, avec nos équipes. Donc, les 3 équipes principales, c'est la gestion collective avec Louis Defels, que vous connaissez bien sûr, qui a développé les fonds, la gestion privé avec Aurélia de la Malène et Adrien Blum, qui également s'occupe du développement, et puis l'épargne salariale qui s'est développée, mais sans aucune aide de la part des États-Unis, et ce qui nous permet, si vous voulez, de changer de nom sans changer quoi que ce soit, ni en termes d'actifs sous gestion, nous ne perdons aucun actif sous gestion, et en plus de ça, nous gardons les mêmes banques dépositaires, que ce soit également les compagnies d'assurance vie, etc., restent absolument identiques. Oui, c'est ça, c'est une transition sans rupture pour vos clients. Il faut qu'on dise un mot du nom Gay-Lussac Gestion, Gay-Lussac plus précisément, Emmanuel Le Synotte. C'est un de vos aïeux illustres, absolument, chimiste, le nom physicien. Voilà, exactement, le nom de pourquoi avoir choisi ce nom? C'est ça la question, Emmanuel Le Synotte. Alors d'abord, c'est pas effectivement un simple nom. En général, les sociétés de gestion, vous avez des exemples, disons, assez concrets. En général, les sociétés de gestion prennent le nom de la rue dans laquelle ils se trouvent. Bon, nous, on n'est pas rue Gay-Lussac. Donc pour nous, il était très important de trouver un nom qui corresponde, disons, à nos valeurs, qui corresponde à notre identité propre et surtout qui représente une véritable, je dirais, non pas un statut, mais surtout une référence, disons, dans la société française. Et il se trouve que le savant Gay-Lussac, donc, qui est un des plus grands physiciens et chimistes français du 19e siècle, il est mort en 1850, représentait un petit peu toutes ces valeurs. C'était un homme qui, donc, d'abord a été extrêmement, disons, performant dans sa jeunesse, enfin jusqu'à sa mort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été donc diplômé de Polytechnique à 22 ans. À 26 ans, il devenait professeur à Polytechnique. Et à 30 ans, il avait quand même découvert la loi sur la dilatation des gaz, qui lui a permis de pouvoir s'envoler en ballot en montgolfière à 7000 mètres pour regarder un petit peu, disons, comment réagissaient les gaz en atmosphère. C'est lui également qui a découvert à 30 ans l'atome et la molécule. Et puis il a découvert, à titre anecdotique pour nous, mais l'alcomètre. Et l'alcomètre, c'est dans les années 70, vous étiez trop jeune, mais jusque dans les années 70, toutes les bouteilles d'alcool portaient le degré Gay-Lussac. Et oui, bien sûr. C'était l'échelle de mesure du degré d'alcoolémie qu'on avait dans les bouteilles d'alcool. Absolument. Emmanuel, votre baseline, c'est la valeur du temps. C'est exactement ça chez Gay-Lussac Gestion, on le comprend avec cette historique que vous venez de nous faire. Quand vous observez le phénomène des traders Robinhood, des millennials, de Wall Street Bets, de la frénésie acheteuse, de la fièvre acheteuse aujourd'hui qui s'empare de peut-être plusieurs millions de particuliers aux États-Unis et pourquoi pas à travers la planète, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la valeur du temps, elle est un peu en décalage par rapport aux valeurs actuelles et à ce qui fait marcher le marché justement aujourd'hui, Emmanuel? Alors pas du tout, je ne pense pas du tout qu'on soit en décalage. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et pour refaire un petit parallèle avec Gay-Lussac, c'était un homme qui a pris le temps de réfléchir. C'était un homme qui était extrêmement européen. Il a été membre de toutes les académies de sciences, que ce soit en Prusse, que ce soit en Autriche, en Russie, etc. Et donc, ça correspond exactement à notre stratégie de gestion, à savoir que nous, on a une stratégie qui est plutôt moyen et long terme, et sur une niche qui est les small
et mid-cap. Et en fait, nous visons à être vraiment la référence dans les sociétés small et mid-cap. Et effectivement, c'est du moyen ou long terme. Et vos clients, ils acceptent aujourd'hui ces horizons de temps que vous leur proposez, Emmanuel ? Je pense au contraire que la psychologie de nos clients actuellement est beaucoup plus sur une gestion à moindre risque, entre guillemets, c'est-à-dire que pour nous, la notion du risque est excessivement importante. Et j'en veux pour preuve les performances, si vous voulez, les récompenses que nous avons eues en 2019, 2020, etc., où nous avons été nommés la meilleure société de gestion. Pourquoi ? Parce que justement, la volatilité que nous avons sur nos fonds est une des plus faibles volatilités. Juste un exemple, sur le fonds small cap, la volatilité se situe aux alentours de 10,5, tandis que la moyenne de l'indice se situe aux alentours de 22. Et pour vos clients, ça c'est un critère presque aussi important que la performance et que le rendement que vous pouvez délivrer ? Écoutez, je pense d'abord parce que le rendement n'est pas du tout affecté, parce que nos fonds encore l'année dernière, et le fonds small cap a fait plus de 22%, enfin, vous l'avez vu avec Louis de Fels, donc je pense que la performance n'est pas affectée. Mais par contre, nous avons, dans les marchés baissiers, nous avons un espèce de coussin d'air qui nous permet de limiter considérablement la baisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que de plus en plus, que ce soit d'ailleurs pour des clients institutionnels ou pour des clients privés, ils commencent à avoir une aversion à la trop forte volatilité. Déjà, les marchés sont volatiles. Donc ça veut dire que quand vous vous retrouvez à moins 25 au mois de mars et que vous repassez à plus 22 à fin décembre de la même année, vous imaginez l'amplitude. Et ça, je pense que les investisseurs privés et institutionnels sont très sensibles à une volatilité un peu moins forte. Bon. Et sans expertise, pas de gestion active. Votre expertise, elle est dans le domaine des small et mid cap. Il y a même un fonds micro cap aussi, Absolument. je crois, Emmanuel Le Synotte. C'est un chemin qui permet d'imaginer que la gestion active a encore peut-être de l'avenir dans des marchés dominés par la gestion passive. Si on regarde sur une décennie, on voit bien que les flux de collecte dans la gestion passive l'emportent très largement. C'est presque totalement symétrique par rapport à la décollecte qu'on a de la gestion active sur 10 ans. Absolument. Alors en fait, si vous voulez, moi je pense que les fonds traditionnels large cap, très large cap, d'ailleurs on le voit aux États-Unis, 70 à 80% des gestionnaires ne battent pas l'indice. Oui. Et sur une période de 1 an, 3 ans, 5 ans, vous apercevez qu'au mieux, on est à peu près à l'indice. Donc c'est tout à fait compréhensible de se dire, mais pourquoi je vais investir dans une gestion active alors que mes gestionnaires finalement, avec qui je paye des frais de gestion, ne sont pas capables de faire mieux que l'indice, ou seulement 10, 15, 20%. Par contre, effectivement, dans les micros, small et mid-cap, là, il y a une véritable valeur ajoutée. Nous, nos performances, et encore une fois, je le dis d'autant plus, je suis d'autant plus à l'aise que c'est pas moi qui gère, c'est donc l'équipe de Louis de Fels, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir des performances qui battent nos indices de référence de 10, 12, 13 points, etc. Donc là, il y a une véritable valeur ajoutée. Et en plus, c'est véritablement, je dirais, depuis même notre mariage avec Raymond James, puisque Raymond James est également très spécialisé aux États-Unis dans la recherche sur les valeurs mid et small. Et je rajoutais juste une chose sur Raymond James. Non seulement on se quitte très très bons amis, mais nous restons toujours très très attachés, très liés avec Raymond James, d'autant plus que c'est notre pourvoyeur de recherche principal sur les valeurs américaines et que la société reste la société de gestion de la SICAV au Luxembourg. Mais l'objectif que vous fixez, qui est de doubler les encours sous gestion en 3 ans, vous êtes à un peu plus d'1 milliard, 1,2 milliard, vous disiez fin janvier. Cet objectif-là, vous n'auriez pas pu l'atteindre si vous étiez resté Raymond James Asset Management. Alors écoutez, est-ce qu'on aurait pu, je ne sais pas, puisque finalement il n'y a pas énormément de changements, je pense qu'on aurait pu, en dehors du fait que nous avons beaucoup plus les mains libres pour pouvoir investir, parce que les Américains ont d'un côté le côté investissement, mais de l'autre côté il y a quand même le côté return. Donc ça veut dire qu'ils aiment bien avoir un rendement qui est suffisamment important. Et puis surtout il y avait tellement de contraintes que ça nous mettait, on mettait pratiquement 6 mois avant de pouvoir recruter. Que ce soit des analystes, que ce soit des gestionnaires, etc. Donc c'est vrai que ça venait, voilà.
Bon, vous retrouvez de l'agilité, de la flexibilité, votre indépendance avec le lancement de cette société, nouvelle société de gestion, issue donc de Raymond James Asset Management, Gay-Lussac Gestion et son PDG Emmanuel Le Synotte qui était notre invité à la mi-journée dans Smart Bourse. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Grégoire. Aujourd'hui, Smart Bourse revient ce soir évidemment 18h30 en direct sur Bismart.